Bonjour, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et encore aujourd'hui je suis accompagnée de notre chère Laura. Bonjour Issa, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien. En Et plus, toi? bah oui ça va, surtout que là on va parler d'un sujet qui est quand même chouette. On va se remémorer de bons souvenirs. Ah ouais. Donc ça va être chouette parce qu'on va parler de la retraite de yoga Tout à qu'on a fait. organisée ensemble l'été 2022 et on va un petit peu parler de tout ce qu'il y a autour des retraites de yoga parce que c'est un sujet finalement qui peut intéresser aussi bien des élèves qui Tout à aimeraient fait. approfondir un peu plus en retraite que des professeurs qui peut-être se posent des questions sur l'organisation. Oui, c'est ça. En Mm. fait, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à partager peut-être de notre expérience. Pour l'instant, on en a fait enfin, pour l'instant, à l'heure actuelle, août 2022, on n'a fait qu'une retraite ensemble. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir à quel point c'était un sujet qui est riche Mhm. et qui peut peut-être aider les autres à soit organiser leur retraite ou effectivement Exactement. participer. C'est vrai, tu fais bien de le rappeler, là on est vraiment sur un partage d'expérience, c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre ce podcast, donc on va déjà parler de pourquoi une retraite, et là on va faire un partage un peu plus perso, on va vous expliquer, nous, nos retraites de yoga qu'on a vécues, comment ça s'est passé. Ensuite on va un petit peu partager nos expériences sur la préparation d'une retraite, ensuite il y avait la spécificité où on était deux, donc ça nécessite aussi certaines choses, et ensuite ce qui s'est passé pendant la retraite, c'est-à-dire que comme on s'imagine, dans la vie, il y a des imprévus, il va falloir s'adapter. Donc voilà, comment est-ce que on a mis en place certaines choses pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir rebondir. Donc on va commencer tout de suite en parlant de pourquoi une retraite de yoga. Et du coup, est-ce que Laura, t'as envie de commencer à partager un petit peu ton expérience Oui. que si t'as vécu une retraite de yoga en tant que participante? Oui, alors évidemment, sinon je pense que j'aurais pas forcément eu envie ou l'idée de faire une retraite de yoga, parce que c'est quand même une expérience assez intéressante à vivre. Alors moi, j'ai surtout fait des retraites, de 3 ou 4 jours, c'est-à-dire sur un week-end ou sur un week-end prolongé. J'étais censée faire une retraite de yoga d'une semaine en Inde Mhm. en mars 2020 et puis Oula. voilà, on sait tous et toutes ce qui s'est passé. Mais voilà, et mon expérience finalement de retraite, pourquoi est-ce que j'avais fait une retraite? La toute première fois, c'était tout simplement parce que j'avais la possibilité de la faire. En vrai, je me suis pas posé beaucoup de questions. Il y avait un week-end où, pour une fois, je n'avais rien à faire et j'avais envie de passer du temps avec moi. Mhm. Voilà. Et donc, tout s'est bien aligné. Il y a eu la bonne retraite qui s'est présentée à ce moment-là. Et voilà pourquoi j'ai fait la première fois la retraite. Et puis c'est vrai que cette première expérience m'a permis de savoir que finalement c'est un format qui est assez agréable, en tout cas pour moi, parce que j'aime bien les retraites où on a le temps d'être avec soi-même. On n'a pas énormément de choses à faire dans les journées, enfin entre les pratiques, et de trouver ce calme, surtout à l'époque quand j'ai fait des retraites, j'ai dû en faire 3 ou 4, je pense. Je vivais à Paris, de se retrouver vraiment dans un endroit dans la nature, dans un endroit calme, dans un endroit où finalement le rythme était tout autre que ce que j'avais connu, parce qu'en plus il faut dire que je suis un enfant de la ville, hein, donc j'ai grandi à Mexico, j'ai toujours été dans des villes, c'était vraiment c'était très nouveau pour moi et hyper reposant, très intéressant, voilà. Et t'en as retiré quelque chose? Énormément de choses, donc à chaque fois je me suis dit, mais déjà, je pensais que ça allait être plus difficile en fait d'être avec moi-même. Ouais. En fait, c'était génial. Non, mais en fait, c'était beaucoup moins difficile que ce que je pensais. C'est vraiment à une vitesse incroyable. Déjà, au niveau de la notion du temps, je pense que ça m'a surpris, en fait, le fait de vivre à un autre rythme et de me rendre compte que mon mental et mon corps s'ajustaient assez naturellement à ce rythme-là, qui est un rythme, ou alors, enfin, pour les retraites que j'ai faites, c'était des rythmes qui étaient très liés à la nature. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une retraite, la toute première, c'était en janvier, donc vraiment pendant l'hiver où les nuits sont longues, les jours sont courts, et bien les nuits étaient longues, les jours étaient courts. Et j'ai fait des retraites vers le mois de mai, juin,
où les journées sont plus longues, les nuits sont plus courtes, et finalement le corps s'habitue énormément. Alors ça peut paraître, si vous habitez à la campagne ou si vous êtes voilà loin des villes, ça peut vous paraître une évidence, pour moi ça l'était pas. Et donc ça d'une part. D'autre part, c'était la toute première fois que j'avais fait une retraite, je n'avais jamais fait de pratique longue de yoga. Et finalement, ça m'a permis aussi de découvrir et d'être émerveillée face à l'endurance finalement du corps. Le fait que parfois on a un petit peu peur de se dire, surtout quand on débute dans sa pratique de yoga, de se dire je vais faire 2 sortes de yoga. Et au final, je pense qu'à partir du moment où on est accompagné par un professeur, par un bon prof de yoga, la pratique, elle passe toute seule. Et il y a même des expériences, des sensations, des ressentis au niveau du corps qui peuvent être très intéressantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parfois on a l'impression que pendant 1 heure, on donne tout dans un cours de yoga. Et que ça y est, on est arrivé à notre limite. Et ça m'a rappelé les fois où je courais quand j'étais jeune, où je faisais des semi-marathons, où on a un petit peu cette même impression de se dire, en fait, là, je pense que je suis à ma limite, mais il y a toujours plus de place. Il y a toujours plus... Il y a des choses plus subtiles toujours à aller voir, à les ressentir, des postures qu'on voit autrement parce qu'on n'est pas du tout dans un cadre où il faut que je sorte parce que j'ai mon rendez-vous ou que je revienne à la vie normale. Le temps vraiment s'étire dans une retraite et c'est vraiment ça que j'ai retenu. Moi qui ai une relation assez particulière avec le temps parce que je suis tout le temps... j'aime bien être à l'heure, j'aime bien, voilà, tu me connais. Je trouve que ce que j'en ai tiré peut-être, c'est l'enseignement peut-être le plus précieux de l'ensemble de mes retraites, enfin des retraites auxquelles j'ai participé en tant qu'étudiante ou élève, c'est vraiment ça, c'est la notion du temps. Ok. Ouais. Et tu connaissais déjà les profs avec qui tu pratiquais ou c'était nouveau? À chaque fois, c'était avec des profs que je connaissais déjà. Oui. Et ça doit rassurer un petit peu un côté énormément. Le cocooning. Oui, énormément. Et toi? Alors moi, la toute première retraite que j'ai faite, ça a été la retraite à Shivananda, mais c'était un petit peu particulier parce que c'était à la fois une retraite, à la fois c'était un stage de cuisine yogique. Donc j'ai jamais su vraiment le catégoriser, mais moi je l'ai vraiment vécu comme une retraite de yoga où on faisait juste un peu plus la cuisine. Et on mangeait plus, parce que normalement on était censé manger que 2 fois dans la journée, et nous comme on pouvait goûter ce qu'on avait préparé dans la cuisine, on pouvait manger une 3e fois. Donc je dois avouer, c'était quand même très très agréable. Et donc c'était particulier parce qu'on était dans un ashram qui est en France, pas loin d'Orléans, etc. Mais c'était vraiment le système de l'ashram. Donc on avait beaucoup de karma yoga. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, le fait de finalement pas être en mode repos, mais en fait absorbé par des tâches. Et en fait, cuisiner ou me nettoyer ou quoi, où finalement ça devient presque méditatif. Et on a un petit peu ce que tu décris. Je t'écoutais parler, je disais on a du temps pour soi. Moi en fait j'ai eu l'impression d'avoir énormément de temps pour moi, quand bien même je faisais des actions. C'est un peu particulier. Mais au final c'était très 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 intéressant pour ça, pour arriver à trouver finalement du temps pour soi dans les tâches de la vie quotidienne. Et voir la vaisselle, voir le ménage un petit peu différemment. C'est tout bête, hein. Mais moi, j'avais beaucoup aimé là-dessus. Ensuite, il y avait un rythme qui était particulier. On devait se lever à 5h30. Et ensuite, aller méditer. Donc, nos journées commençaient tôt. Elles finissaient pas forcément trop tard. Elles finissaient vers 20h, 21h. Mais c'est vrai qu'on était absorbés par les chants de mantra. Il y avait beaucoup, beaucoup de chants toute la journée. Et en fait, on n'avait pas de téléphone. Je me demande si c'était pas du tout proscrit. Je sais pas si toi, dans tes retraites, c'était pareil. On disait détox un petit peu. Non, c'est vrai qu'on nous invitait à être déconnectés. C'était pas une obligation de laisser le portable, par exemple, à l'entrée. Mais de toute façon, il n'y avait pas de réseau. Je pense que c'était... Je suis même pas sûre qu'il y ait du réseau ou quoi, mais en tout cas, je sais que j'ai pas du tout utilisé ni téléphone, ni ordinateur pendant 1 semaine. Mais on est du coup aussi coupé du monde. Donc c'est-à-dire pas de nouvelles de la famille. Donc c'est un peu particulier. Il faut aussi s'adapter, je pense, en fonction des personnes. Je sais qu'il y avait des mamans, parfois elles avaient besoin d'aller checker un petit peu si tout le monde allait bien quand même. Mais j'ai beaucoup aimé ça. La vie en communauté, au final, moi j'avais un peu peur parce que tu me connais, je suis un peu sauvage. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plus ou moins fluide, dans la mesure où tout le monde avait un petit peu son espace, ou en tout cas on laissait les gens... être dans le silence. Et aussi, il y avait ces pratiques en silence. Donc, c'est-à-dire que du matin, de la première méditation à 6h jusqu'au premier repas à 10h, en fait, on ne parlait pas.
Waouh. Donc on chantait, s'il y avait des chants, mais on ne parlait pas. Et donc cette immersion dans le silence, ça a été très particulier. Et moi, j'avais jamais fait des méditations, des méditations de 30 minutes, si j'avais l'habitude, mais pas avec autant de personnes. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs stages, plusieurs retraites en même temps, puis des gens qui étaient là parce qu'ils avaient envie d'être là. Et donc en fait, on se retrouvait parfois à beaucoup pour les pratiques méditatives. Et c'était très particulier. C'était un silence partagé. C'était un silence partagé. Et à la fois, parfois, je me souviens de certaines fois où je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable dans le... Ça s'explique pas, hein. Je sentais que c'était bien, que ça passait super vite. Et il y avait d'autres fois où je me disais, voilà, je suis absolument pas motivée, je vais me poser et je vais penser à des trucs. Tellement que, voilà, je sentais que ça allait pas. Et souvent, ces fois-là, je me rendais compte qu'il y avait plein de gens qui partaient, qui éternuaient, enfin... C'était vraiment un petit peu du n'importe quoi. Ouais. Et donc, en fait, il faut s'adapter aussi Ouais. à tous les autres, en fait, à cet environnement. En fait, j'ai un peu appris à un peu mieux vivre en communauté, en voyant aussi comment les personnes qui organisaient, les swamis, etc., enfin, comment tout le monde gérait un petit peu la chose. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et à la fois te confronter à d'autres choses, à ce qui parfois dans le yoga peut être, enfin en tout cas, désolée, hein, je vais jeter un pavé dans la mare, mais comment dire, quand on est spirituel, mais quand on a envie de le montrer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Le fait de dire, voilà, moi je suis très spirituelle, etc., etc. J'ai été aussi confrontée à ça. Ça a aussi été un miroir en me disant, ok, mais est-ce que moi dans ma vie, j'ai pas tendance à dire des choses que peut-être que les gens en fait n'ont pas besoin de savoir, ou est-ce que je les dis pas pour me donner une image ou quelque chose comme ça. Mais il y en avait beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Ok. Mais je pense que dans n'importe... Après, il y avait beaucoup de monde. On était vraiment nombreux. En Oui, fait, oui, nous, oui. dans notre truc de cuisine, on n'était pas très nombreux. Mais il y avait plein d'autres choses qui se passaient en même temps, même pour manger, on était super nombreux et tout. Et donc, en fait, ça brasse énormément de monde. Donc, en fait, les gens échangent, parlent. Et c'est vrai que c'est facile de vouloir dire que tu médites plus que l'autre, que si, que mi. Donc c'était un petit peu particulier. Mais voilà, moi j'en ai gardé beaucoup de très très bons souvenirs. Et aussi, voilà, cette petite leçon, entre guillemets, de faire peut-être un petit peu moins de bruit quand on parle de spiritualité. C'est un petit peu ça que j'en ai gardé aussi. Et il y avait des swamis, par exemple, quand ils nous faisaient, il y avait des petits moments satsang où on avait la petite parole de la personne, etc. Et il y en avait un vieux monsieur, hein, mais qui était un peu fou. Enfin, il rigolait tout seul parfois, il nous bousculait un petit peu, mais c'était très très amusant. Et il a enseigné des choses qui étaient quand même très simples, très basiques, et pour autant très très spirituel. Donc ça a un peu changé finalement ma vision sur la spiritualité, ça l'a peut-être un peu assaini, et peut-être que j'en avais besoin. Je pense que dans une retraite, enfin, c'est un peu mon impression, c'est qu'on en ressort toujours avec quelque chose, et c'est pas forcément ce qu'on était venu chercher. Oui, ça c'est vrai. Mais déjà, parlons de la définition, c'est pas pour rien. Je pense que quand on parle de yoga, on parle de retraite de yoga, parce que c'est vraiment un espèce d'exercice où on s'isole peut-être de notre quotidien, ou en tout cas du quotidien, de ce qu'on a l'habitude de vivre et de voir, et finalement ça va forcément toujours nous apporter quelque chose. Et oui. C'est ça. Donc toi, ton conseil, ça serait toujours d'aller dans une retraite avec l'esprit ouvert. En fait, oui. Je pense que c'est bien d'y aller en ne sachant pas à quoi s'attendre. Oui, c'est ça, sans attente, voilà, c'est ça. Mais c'est très difficile parce qu'on a toujours des attentes. Mais je pense que... Moi, j'ai découvert plein de choses pendant cette première retraite, plein de chants, et des trucs où je me suis dit, mais ça va pas du tout m'intéresser. Et au final, peut-être trouver de la beauté là-dedans, ou en tout cas trouver un intérêt, ou en tout cas être capable de dire, c'était pas exactement ce que je pensais, mais au final, j'en ressors avec quelque chose. Oui. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que même nous, en tant qu'organisatrice de notre retraite, c'est pas qu'on avait des attentes, mais on avait une certaine liste peut-être d'objectifs ou des choses qu'on voulait faire. Et je pense que nous aussi, on est ressortis avec des choses complètement différentes. Il y avait vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous ont apporté beaucoup de choses
en termes d'expérience, je veux dire, donc Bien sûr. c'est intéressant, oui, c'est vrai. Et toi, du coup, donc là, on a co-organisé la dernière retraite ensemble, mais t'avais déjà organisé une retraite toute seule. Oui, alors j'avais organisé une retraite, une Oui. petite retraite d'un week-end, c'est-à-dire les élèves arrivaient le vendredi après-midi et ils Ok. repartaient le dimanche après-midi. D'accord. Donc en fait vraiment c'était une retraite qui était assez courte, mais c'était très intéressante. Je l'ai organisée en solo parce que justement c'était un petit séjour, qu'on n'était pas très nombreux et donc du coup voilà j'avais envie, je me sentais de la faire toute seule. Mais c'est vrai que c'est une expérience différente que de la faire avec quelqu'un. Typiquement la retraite qu'on a organisée ensemble, c'est une retraite de 6 jours. Oui. Donc c'est pas du tout la même longueur, c'est pas du tout le même nombre de personnes. Enfin, on était, toi et moi, avec un groupe qui était relativement petit, mais je trouve que c'est quand même pas pareil. Et pour la première retraite, alors le gros avantage que j'ai eu, c'est que c'était presque que des personnes que je connaissais. Ouais. Il y avait d'ailleurs des très bonnes copines, donc j'étais aussi très rassurée dès le départ. Parce que je savais qu'il y avait au moins une bonne partie des participants qui étaient mes amis, voilà, qui Oui. étaient là, qui posaient un regard bienveillant et qui savaient que c'était ma première retraite, etc. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'espère. Mais oui. Et du coup, toi qui l'as organisé seule, est-ce que t'as trouvé des choses bénéfiques à organiser seule et des limites à l'organisation en solo? Oui, alors complètement. Alors c'est vrai que c'est intéressant de la faire toute seule quand je pense que c'est intéressant de le faire en solo quand on a une idée qui est peut-être très précise en tête et quand on veut apporter quelque chose aux élèves qui est vraiment spécifique. En fait, pour moi, ça serait vraiment le gros avantage d'une retraite, c'est que quand on est en solo, on est le seul, finalement, à décider, à prendre les décisions. Oui. Donc si on a une Bien idée sûr. qui est très 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 spécifique, chaque tête étant un univers, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on n'est qu'une seule personne. En revanche, c'est vrai que moi j'adore collaborer avec toi, justement parce que je trouve qu'on est dans un exercice où à deux, on sort quelque chose qui est 1000 fois mieux que ce que j'aurais pu faire toute seule. Non mais c'est vrai. Non, Tu fais plein de choses très bien toute seule. non mais oui, non mais bien sûr, mais je veux dire, à chaque fois, en fait, le fait d'être en dialogue, ça fait que ça sort, enfin, par essence, en fait, l'exercice du dialogue fait toujours ressortir des nouvelles choses, des nouvelles idées, ça te fait sortir toujours de tes sentiers battus, de tes propres habitudes, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est ça vraiment le gros avantage de travailler avec quelqu'un, d'organiser une retraite avec quelqu'un, surtout, et je pense que ça serait vraiment le seul point où le seul conseil que je pourrais donner, parce qu'après j'ai pas non plus une expérience énorme, mais si j'avais à organiser peut-être une retraite avec quelqu'un que je connais pas, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, en l'occurrence, toi et moi, on avait déjà travaillé ensemble, on se connaissait déjà, on a la même vision quand même du yoga, de l'enseignement, de plein de sujets, ce qui fait que donc du coup c'est beaucoup plus facile, même si les méthodes parfois diffèrent un peu ou certaines applications diffèrent un peu, finalement notre vision elle est la même. Donc c'est assez facile finalement de construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que de gérer en live les aléas du direct, comme tu disais, c'est pas non plus quelque chose qui est facile. Et quand il faut se confronter justement à toutes ces choses, quand on est seul, la responsabilité, elle est aussi d'autant plus grande et on n'a pas des gens pour consulter, on n'a pas quelqu'un pour consulter, pour rebondir des idées, et même pour partager l'expérience, parce que c'est quand même un exercice, c'est quand même, quand on est dans une retraite de yoga, la place de l'organisateur est une place qui est relativement isolée par rapport aux participants. Mais non seulement c'est isolé, à la fois c'est organisateur, puis la personne qui donne des cours, puis la personne qui est censée gérer la cohésion du groupe, plus ou moins, même si le groupe se forme de lui-même et vit par lui-même. Il y a quand même besoin parfois d'un garde-fou, quoi. Et à la fois, c'est la personne qui doit un petit peu venir quand il y a un souci, quand il y a un besoin particulier, etc. Donc je trouve que c'est extrêmement vaste, finalement, comme rôle. Et moi, pour ma première retraite, c'est vrai que je me sentais beaucoup plus à l'aise de la faire avec toi. Et c'est vrai que même si travailler à deux, ça nécessite des enjeux, des réajustements, etc.,
au final, je trouve que c'est beaucoup plus simple, finalement, Mhm. de gérer tout ce qui va se passer, en fait. Complètement. Parce qu'on doit faire face aux imprévus, on doit faire face à notre planning, on doit s'adapter aux changements qui arrivent. Et je pense aussi que c'est plus simple, dans la mesure où, comme un peu on en parlait dans l'épisode des golos ou quoi, c'est plus simple dans la mesure où on est un peu plus stable au niveau de notre ego, au niveau de la place qu'on prend. C'est un peu plus facile peut-être de laisser la place au groupe Mhm. quand on est deux. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Ah non, mais complètement. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est aussi à la place de l'organisateur, le prof qui gère la retraite de yoga, c'est une place qui est assez étrange, dans le sens où aussi on guide un tout petit peu le groupe Mhm. H24. Donc il y a aussi beaucoup moins de place pour la personne en dehors de de ce rôle qu'on lui donne. Et le fait d'être à deux, ben tu vois, moi je trouvais qu'avec toi, j'avais du temps aussi pour me ressourcer ou Oui. pour pour me niveler, Mhm. pour Ouais, retrouver exactement. un petit équilibre. Donc ouais, ce que tu dis, c'est complètement, ouais, ça me paraît, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti. Après, c'est vrai que travailler à deux, c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas facile. C'est pas plus facile que de travailler seul. C'est juste que ça nécessite, je pense, de bien se connaître. Oui, c'est ça. Parce que je pense que parfois, on peut avoir tendance à comparer. C'est-à-dire à se Mhm. dire, mais est-ce que je fais aussi bien? Est-ce que je fais moins bien? Etc., etc. Et je pense que de bien se connaître et de bien savoir ses points forts, et c'est pas forcément ses points faibles, mais ses points d'amélioration, on va dire, je pense que c'est super important pour une relation à deux harmonieuse. Par exemple, toi, je trouve que tu as un charisme très solaire, une énergie. Non, mais que j'ai pas forcément. J'ai d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup... J'ai pas compris, j'ai toujours pas compris ça, mais ok. Bah, je pense que vous comprenez. Mais non, mais du coup, en fait, c'est important aussi de comprendre qu'il faut laisser la place à chacun et pas se substituer à l'autre et pas être des copies conformes. En effet, on a une vision commune et pour autant, on a notre individualité. Oui, oui, complètement. Et parfois, c'est ça aussi qui peut être très bien dans une co-organisation à partir du moment où on comprend Ouais. un petit peu nos zones de génie, nos zones d'amélioration, etc. Oui, oui, non, mais complètement. C'est vrai que d'où l'intérêt parfois à beaucoup de retraites, et c'est le cas des retraites que j'ai faites, d'avoir par exemple un professeur de yoga et puis un autre expert qui va par exemple faire la cuisine ou qui va animer des ateliers de psychologie ou de coaching ou etc. C'est vrai que là du coup on était dans un cadre où on était toutes les deux profs de yoga qui donnaient des cours de yoga et mais tu vois ce que je trouve intéressant c'est que aussi on était un peu miroir de différentes choses. C'est-à-dire que mes cours, parce que chacune a son style, bah, du coup, je racontais des histoires, etc. Donc, les participants avaient peut-être la possibilité de sortir plus ce côté enfantin, fantasy. Enfantin, Enfin, pas, non, pas enfantin, non, ça se dit pas, mais c'est si, ça. enfantin, si, mais Enfin, c'est pas enfantin pour moi. ah C'est ce ouais? côté, je sais pas, raconter des histoires, on aime tous, Non mais chaleureux pour oui, moi. bah, ok, chaleureux, peut-être ce côté où on a l'impression qu'on vole, enfin qu'on est dans des univers magiques, je ne sais pas. On l'évite avec Laura. Non mais c'est vrai, et c'est vrai qu'avec toi, les gens se sentaient très connectés avec leurs émotions, leurs ressentis, enfin très souvent, et d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on avait forcément voulu au début. Non, mais c'est même pas quelque chose qu'on avait prévu Non, ou non, non, anticipé ou non, quoi que non. ce soit, mais c'est normal que ça arrive comme ça, je Ouais, pense. ouais, Parce ouais. que c'est... Dans une retraite aussi, il y a des choses qui se passent. C'est vrai que comme on vous l'a dit, c'est pour ça qu'on voulait commencer en partageant un petit peu nos ressentis. C'est-à-dire que c'est un moment où on dépose beaucoup de choses. Et c'est vrai que le fait de changer d'environnement, en fait, ça peut provoquer énormément Complètement. d'émotions. Et le fait aussi de plus avoir quoi que ce soit à penser. C'est-à-dire que c'est comme si on déposait nos responsabilités, en quelque sorte, sur le pas de la retraite. Bien sûr, on reste chargé de famille si on a de la famille, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté où on se sent un petit peu exister par soi-même et plus par un rôle social ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. On se laisse un petit peu porter et c'est vrai que ça peut être aussi l'occasion de voir des choses arriver, de devoir gérer beaucoup d'émotions et des choses pas forcément qu'on a
prévu, qu'on a anticipé. Et c'est vrai que nous, après coup, on en a parlé et on s'est dit, bah, ça peut être bien aussi de penser à avoir peut-être quelqu'un en soutien, voilà, Complètement. pour certaines problématiques, en fait. Donc c'est vrai que l'avantage de travailler à deux, c'est vrai qu'on peut avoir ce côté où s'il y a un problème qui arrive, on est à deux pour le résoudre. Complètement. Bah, dès le problème, enfin, des petits soucis qui peuvent arriver du style logistique, hein. Tu te souviens Bah le oui, premier jour? bah Il y exactement. avait quelqu'un qui était coincé dans un train parce qu'en plus on a bon après on va en parler, hein, la préparation etc. Et puis le jour J arrive et rien n'est comme prévu. Mais tu te souviens le premier jour, il y Ouais, avait bien quelqu'un qui sûr. était coincé dans un train. Alors moi j'ai pas de permis de conduire, heureusement pour la société. Non mais Mais si t'as un permis de conduire. non, j'en avais un Ah, tu mexicain. l'as plus? Non, il est Ah caduc. d'accord. Enfin Bon. bref, il est expiré, il faut que je Chico, maintenant plus du tout. faut que je repaye pour mon permis de conduire mexicain. Enfin, peu importe. Ce sera une autre histoire. Mais c'est vrai que du coup, bah, il fallait aller chercher quelqu'un à la gare. De l'autre côté, tous les autres participants étaient déjà arrivés. Il fallait démarrer la retraite. Et mine de rien, ça peut paraître vraiment bête quand on parle de ça, mais mine de rien, quand on est deux, bah, on peut gérer ce type de situation à deux. Oui, et puis il n'y a même pas de discussion, Non. en fait. C'est-à-dire que tout de suite, la solution arrive. Mm. Tout de suite, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Bah, commence, j'y vais. Et en fait, tout s'est extrêmement... Enfin, je pense que ça a été plutôt fluide et tout s'est relativement bien enchaîné parce qu'au final, on était deux. Complètement. Ça aurait été toi ou moi toute seule. Je pense que ça aurait pris une autre dimension. Exactement, exactement. Oui, oui, complètement. Donc ça c'est très important. Donc qu'est-ce que tu veux justement, maintenant qu'on parle des choses peut-être un petit peu plus terre à terre, logistique, etc., parler de la préparation parce qu'on n'est pas arrivé comme une fleur à la retraite, on a quand même pas mal préparé. Non, bah déjà, la base, en fait, c'est la préparation du thème. Enfin, Oui. il faut quand même accompagner les gens, etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'on avait préparé à deux toute une trame, on va l'appeler comme ça, une trame de pratique, une trame de thématique à aborder avec des lectures, des légendes. On avait fait un bon travail préparatoire, je trouve, mais sans être trop exhaustif. C'est-à-dire qu'on se laissait quand même la possibilité de changer. On se disait soit on fera ça, mais on a aussi autre chose, voilà, en idée ou quoi que ce soit. Et en fait, pour nous, c'était bien de travailler ainsi, de ma façon à guider plus facilement les élèves et de manière à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre l'arrivée et la fin de la pratique, qu'on ait pu explorer différentes zones, différents thèmes et différentes émotions aussi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est un thème, c'est quelque chose qui s'est construit finalement dans la continuité du programme Yoga Mon Amour. Exactement. Parce que c'est ce qu'on avait voulu faire ensemble depuis le début. Donc on avait sorti ce programme en février ou mars. 14 février pour le la 14 Saint-Valentin. de l'année 2022. Et on s'était dit, bah, ça serait bien, vu qu'on a justement, en termes de... Les participants de la retraite sont des personnes qui ont suivi le programme, bah, ça ferait une bonne continuité de revoir un peu ces thématiques, mais sous un autre angle, et dans un environnement de ces jours de retraite de yoga. Donc c'est quelque chose qui avait été déjà effectivement planifié, avec des séquences qu'on s'est accordées, enfin voilà, des thématiques qu'on s'est reparties, pour qu'il y ait une espèce de cohérence, où c'était une pratique toi, une pratique moi, mais on aurait bien pu faire un jour toi, un jour moi. Oui, on aurait pu faire. Après, je trouvais que c'était pas mal de faire chacune une séance, dans la mesure où comme on a deux univers, deux manières d'accompagner un petit peu différentes, bah, en fait, ça permet d'amener un peu de la variété. C'est vrai. Et je trouve que je pense que ça a été bien pris aussi. Je pense que ça a été bien accueilli. Et c'est vrai qu'on a essayé de créer une certaine progression parce qu'on se doutait qu'en 6 jours, bah, on va avoir déjà des petits changements. On a quand même le temps de poser des bonnes pratiques. Exactement. C'est vrai que l'avantage des retraites, comme tu disais, c'est des pratiques plus longues, peut-être que ce dont on a l'habitude. Donc on a le temps finalement de plus approfondir certaines choses,
de Complètement. plus ressentir aussi. Ah non, moi je trouve que pour les profs, c'est juste un luxe de pouvoir avoir un groupe d'élèves qu'on va accompagner pendant une certaine durée et qui sort du cadre des cours habituels parce C'est que ça. voilà, moi je sais que une partie des élèves que j'avais, je les savais toutes les semaines pendant toute l'année, mais je sais aussi que c'est pas du tout le cas de la grande majorité des profs qui donnent des cours par exemple en studio ou qui ou voilà, ou même qui proposent des cours, c'est pas forcément, on n'a pas toujours les mêmes élèves de façon continue. En plus, on a une limite de temps, voilà, 1 heure pour donner un cours, pour voilà. Alors que là, on est tellement en immersion qu'on peut prendre le temps de parler de toutes ces choses qu'on voudrait dire dans un cours, mais qu'on n'a pas forcément le temps, mais en plus accompagner les élèves pour poser par exemple des bases les premiers jours qui nous serviront pour aller un petit peu plus loin les prochains jours. Et ça, C'est ça. pour moi, je trouve que c'est un luxe et c'est un des grands bénéfices d'organiser une retraite de yoga quand on est prof de yoga, si on aime bien enseigner ce type de choses. Mais t'as tout à fait raison, et je rebondis sur ce que tu dis. En effet, on peut approfondir la contrainte de temps. En effet, on l'a beaucoup moins, on l'a malgré tout, il y a les Oui. heures de repas, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on a le temps pour les questions, alors que les questions en cours classique, ça peut être très difficile. Il y en a toujours 1 ou 2, mais on n'a pas toujours le temps de répondre à tout le monde et Tout à de fait. prendre le temps de répondre. Et parfois, on a notre planning qui fait que, moi je me souviens, parfois, j'avais juste pas le temps, en Mais fait, oui, bien sûr. qui me permettait de me poser, comme là, on a pu se poser, surtout les soirs, c'est vrai que c'était marrant, mais pour essayer voilà, d'approfondir un petit peu plus, de décortiquer, de donner des exemples, de prendre le temps, de discuter. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, si on aime bien enseigner, si on aime bien ce partage dans l'enseignement, C'est ça. où on est vraiment dans une discussion et plus dans quelque chose, c'est vrai que parfois, je trouve que les cours de yoga, mais après ça reste mon impression, mais en fait il n'y a pas assez la place pour les questions. Et à la fois je comprends, et c'est peut-être le problème du vinyasa, parce que c'est vrai que les cours de yoga Iyengar que je prenais, en fait on avait plein de temps pour poser des questions. On fait des postures qui prennent une plombe et qu'on en fait peu en 1 heure et demie. En fait, Oui. fatalement, il y a le temps. Ah, mais je sens ça, est-ce que c'est normal? Ah, mais mon genou, il part totalement en arrière, qu'est-ce que je fais? Enfin, et en fait, les questions viennent pendant le Complètement. cours. Et c'est vrai qu'en vinyasa, comme le flow se substitue finalement, enfin c'est le flow qui fait le rythme, bah c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de place pour les questions. C'est ça. Et d'où l'importance, je trouve, notamment pendant les retraites, de laisser la place pour ces questions. Je trouve en tout cas. Ah non mais oui, mais complètement. Parce que c'est vraiment là aussi où on va pouvoir accompagner les élèves à une meilleure compréhension des postures, de la pratique. Enfin voilà, oui, complètement. Moi, c'est vrai que les retraites, je me dis ça peut être une bonne manière d'approfondir sa pratique et d'employer peut-être le mot progression, d'avoir une Oui, progression. complètement. Progression dans la compréhension, dans la recherche de sensations. Je pense que c'est vraiment un bon format en fait pour. Ah oui, ben complètement. Donc le thème, poser des... Enfin, ça peut sonner très... Je sais pas comment est-ce que ça peut sonner, mais je trouve que c'est... non, mais vous allez voir. Non, je trouve que c'est quand même bien de se poser les questions. Qu'est-ce que je veux? Enfin, quand on est organisateur d'une retraite ou organisatrice d'une retraite, quels sont mes objectifs? Voilà, ça peut sonner... je sais pas, mais peut-être que le mot ne va pas plaire à tout le monde quand je parle de ça. Mais je trouve que c'est bien parce que d'avoir un point d'arrivée, même si on n'y arrive pas, c'est pas ça qui est le plus important, ça permet de proposer quelque chose qui va être vraiment enrichissant pour l'élève. C'est vraiment pour moi la vraie valeur ajoutée d'une retraite de yoga. Mais pour moi, quand tu parles du mot objectif, je comprends et je sais que ça ne plaît pas toujours, mais en même temps, comment est-ce qu'on veut créer une progression si on met pas des objectifs à un moment? Comment est-ce qu'on veut proposer quelque chose de cohérent si on met pas des objectifs? Après, on peut partir en mode, on fait quelque chose totalement à l'intuition, etc. Mais dans ce cas, je pense qu'on n'est pas exactement sur la même thématique. Non, complètement. Nous, il faut voir aussi que c'était dans le cadre de notre programme. C'était la suite de notre programme, Yoga Mon Amour. Donc pour nous, il y avait quand même cette notion de on veut proposer des choses pour permettre aux personnes d'approfondir leur pratique, De devenir de devenir autonome. autonomes, leur donner des clés,
offrir l'espace question. C'est vrai qu'on a toujours insisté sur le fait qu'ils pouvaient nous poser des questions, parce que pour nous, c'était la continuité d'un programme. Ouais. Après, si on est dans quelque chose extrêmement... Voilà, on va faire la reconnexion à la nature, où on veut vraiment laisser la place à l'émotion, aux sentiments, etc. Peut-être que les objectifs prennent un peu moins de sens. Mais tu vois, justement, pour moi, non. Pour toi, pareil. Pour moi, c'est Non, mais pareil. je suis d'accord sur toi, mais j'essaie de trouver... je suis d'accord. Je suis Non, mais d'accord. après, non, mais bien sûr. Non, mais après, mais parce que nous, enfin, on a aussi une vision aussi de l'enseignement qui est assez similaire. C'est-à-dire que même si l'objectif est très philo, même si c'est pas très concret, je trouve que de savoir pourquoi est-ce qu'on est là, finalement, enfin, essayer de répondre à la question pourquoi je suis en train de faire ça, ça va aussi fournir aux élèves ou aux participants de la retraite une expérience qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde. Et d'arriver sans plein de préparation enfin, moi, après, ça c'est ma personnalité, mais ça me paraît inconcevable déjà d'arriver dans un cours sans un cours préparé. D'autant plus, arriver dans une retraite sans un plan préparé pour la retraite, quitte à sortir du cadre, et on va en parler, hein, ce n'est Bien pas parce sûr. qu'on prépare quelque chose qu'on va vraiment le suivre à la lettre, mais je trouve que de poser un cadre permet ensuite d'être plus créatif au sein du cadre, et ça nous rassure, et ça rassure aussi les élèves. Déjà, je pense même d'un point de vue vente, c'est beaucoup plus facile de vendre, et c'est ce qu'on discutait aussi. Oui, on en discutait. C'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose qui est clair. Et bien sûr. Après, ça, c'est vrai que tu as raison de dire, c'est notre vision de l'enseignement. Et peut-être que ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. En tout cas, si le sujet vous intéresse aussi, peut-être dites-le nous. Parce que je pense que ça, on est tous très différents. Et je pense que dans le monde du yoga, c'est pas... La majorité des personnes, peut-être, ne cherchent pas forcément un cadre. Non, mais les élèves ne cherchent pas un cadre. Mais c'est pas parce que les même élèves... les professeurs. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que parfois, ça peut être l'occasion de sortir d'une structure très rigide. Et pour autant, à un moment, peut-être qu'on peut revenir. Oui. C'est-à-dire que ça va jamais être quelque chose de très... qui va rester comme ça toute une vie. Non, bien sûr. Ça va fatalement changer. C'est-à-dire que parfois, à un moment, et ça c'est un peu ma croyance, donc ça n'appartient qu'à moi, à un moment, le cadre va être obligatoire pour la progression, dans son enseignement aussi. Mais peut-être qu'il y a une phase où on a besoin d'expérimenter le manque de cadre pour se rendre compte qu'on a besoin de cadre. Oui, c'est vrai, c'est possible. Partagez vos expériences et dites-nous si vous savez déjà organiser une retraite. Franchement, je serais vraiment intéressée de savoir si quelqu'un a déjà fait l'expérience. Et comment ça s'est... Comment vous avez ressenti ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on dit là qui vous parlent? Ou est-ce qu'au contraire pas du tout? Ou est-ce que c'est des choses que vous n'aviez pas forcément imaginées ou autre? Mais c'est vrai qu'on parle de cadre, et dans le cadre, il y a aussi le lieu. Et trouver le bon lieu, je te remercie parce que tu as trouvé, je pense, le lieu idéal. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu as trouvé ce fameux lieu, The Happy Hamlet? Alors, oui, on a eu la retraite, et c'est d'ailleurs le même endroit où j'avais fait ma première retraite, donc The Happy Hamlet à Forou, dans le sud-ouest. Un endroit, mais juste incroyable, magnifique, et vraiment parfait pour les retraites de yoga, parce qu'ils ont tout le matériel. Tout est fait pour. Tout est fait pour, voilà. C'est vraiment, ils proposent une solution clé en main, où on a vraiment à penser en tant qu'organisateur à rien. Donc après, évidemment, vous pouvez si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir le site et parler avec nos hôtes et avec les propriétaires qui sont juste adorables. Mais le lieu, je l'avais trouvé. Alors, moi, pour ce type de choses, je sais que je suis assez exigeante, assez picky. Donc, j'avais fait un petit peu mes recherches, mais parfois c'est difficile de se fier juste à un site internet, c'est difficile, voilà. Même sur les réseaux sociaux, parfois on n'a pas forcément de repères, parce que maintenant tout le monde peut faire une très jolie photo, et puis voilà, bref. Donc j'avais fait une shortlist des endroits qui me convenaient déjà en termes de lieu, proximité avec avec mon lieu d'habitation, là où j'habitais, parce qu'à l'époque j'habitais à Toulouse, et puis aussi accessibilité par rapport aux gares. Il faut penser aussi que très souvent les gens vont vous demander comment arriver en voiture, en train, etc. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, même si vous ne gérez pas cette partie de la logistique. C'est beaucoup plus simple
d'être dans un endroit qui est accessible. Tout à fait. Voilà, j'avais fait ma shortlist et ensuite, j'avais demandé à des profs de yoga qui enseignaient à Toulouse s'ils connaissaient le lieu. Oui. Et je trouve que c'est ça qui pourrait être peut-être un de mes premiers conseils si vous voulez chercher un endroit de yoga, c'est que parler avec quelqu'un qui a fait la même chose que vous sera beaucoup plus enrichissant en termes d'information que si vous parlez uniquement avec quelqu'un qui n'aurait pas fait par exemple la même chose, Oui. un autre type d'événement, ou même quelqu'un qui voilà, qui connaît pas forcément votre domaine, etc., et qui sait pas forcément quelles sont vos attentes. Donc, comme j'avais parlé à plusieurs profs qui m'avaient tous dit, en plus ce sont des profs qui ont peut-être les mêmes affinités que moi, enfin parce que je sais qu'il y a des profs qui préfèrent des endroits qui sont peut-être où il y a peut-être des dortoirs beaucoup plus grands, il y a cette espèce de collectif, enfin là, il y a d'autres profs qui cherchent plutôt du luxe, où chacun a sa chambre, enfin, donc j'ai comparé et je me suis dit, ok, je pense que j'ai rédig ma shortlist, j'avais 2 endroits et finalement la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai pu m'entretenir, j'ai vraiment pu parler avec Souska, donc cette personne par téléphone. Et honnêtement, tout s'est très bien passé depuis le début. Elle était très carrée, elle était très, elle m'a donné plein d'informations. Elle a répondu à toutes mes questions. À l'époque, elle m'avait même proposé d'aller visiter le lieu. Je pense que honnêtement, ça serait indispensable de faire ça. Je pense que pour d'autres endroits, je ferais ça. Bon, là, j'avais pas la possibilité de me rendre en voiture parce que j'ai pas de permis. Mais voilà. Donc tout s'est fait comme ça. Et pour la première retraite, honnêtement, j'étais aussi un petit peu partie du principe que ça pouvait être différent de mes attentes. Bien sûr. Et je savais qu'il y avait un espèce de facteur de risque, c'est toujours le cas. Pour la retraite qu'on a faite ensemble, du coup, je savais déjà que tout allait bien se passer de ce côté-là. Mais ça, je pense que c'est un facteur aussi hyper important. Moi, c'est-à-dire que j'avais du coup pas d'appréhension par rapport au lieu parce que tu m'avais déjà expliqué que tout se passait bien. À chaque fois que je te posais des questions, tu me disais bah non, ça se passe comme ça, comme ça. Leur site internet est quand même relativement carré, il y a beaucoup d'informations, donc finalement ça aide à se faire une idée. Et au final, en parlant, c'est vrai que l'appréhension disparaît parce que on sait dans quoi on s'engage. C'est ça. Et c'est vrai que si on avait choisi toutes les deux un nouveau lieu, un autre lieu, ça aurait été exactement ce que tu viens de décrire, en fait, toute cette préparation à faire pour être sûr du lieu dans lequel on va. Et je pense que ça, moi je sais que j'ai toujours été très frileuse et j'ai jamais voulu organiser de retraite seule jusqu'à présent, parce que moi c'était le lieu, en fait, je pense que ça peut tellement changer de choses que ça peut être très très difficile de, voilà, pas tomber sur la bonne personne ou finalement que les choses se passent de manière un peu moins fluide que ce qu'on imaginait. Et là, c'est clairement un truc qui dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'autant les cours ou quoi, au pire, je me dis, bon, c'est moi qui ai fait une bêtise, etc. Mais là, quand c'est le lieu qu'on a choisi, je trouve que c'est une responsabilité qui est quand même assez lourde à porter. Ah, complètement. Et même pour aller là, enfin, pour justement se détacher de justement notre rôle et ce qu'on peut faire proposer aux élèves, je pense honnêtement que le lieu compte plus presque que le prof parfois. Alors, je pense qu'on va nuancer. Je vais loin, mais... Non, pour moi, c'est indissociable. Ce que je veux dire par là, c'est que le lieu et le prof et tout, et l'activité qu'on fait. Nous, en ergothérapie, c'est ça. Quand on regarde une personne, on voit la personne, son occupation, ses activités et l'environnement. Et en fait, t'es obligé. Tu peux pas, en fait, en dissocier un. T'es obligé de prendre les 3 ensemble. Et donc là, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a pris nous, donc ce qu'on a proposé, le yoga qu'on a proposé, et ensuite le lieu dans lequel on l'a proposé. Et en fait, c'est l'interaction entre ces 3 facteurs qui fait l'expérience. Oui, c'est vrai. Sauf que si on a un où on a des obstacles, on a plein de choses qui vont pas, etc., ben en fait, ça peut impacter tous les autres. Tandis que si tous les 3 sont plus ou moins bien harmonisés, harmonieux, etc., même s'il y en a un qui va être un peu plus faible, on va dire, souvent les 2 autres le tirent vers le haut. Donc en fait, il y a toujours... je pense que le lieu, dans une retraite de yoga, fait énormément. Sur un atelier, on n'est pas du tout sur la même chose. Ah non, pas même un atelier d'un week-end, par exemple. Mais pour moi, on n'est pas... c'est pas grave. C'est-à-dire que s'il y a du bruit dans la rue ou un marteau-piqueur, c'est pas grave. Ça dure que ça, et on est surtout là pour apprendre.
Là, une retraite, il y a ce qu'on dit depuis le début, hein, ce côté ressourçant, C'est vrai. ce côté un peu, on sait pas à quoi s'attendre, mais qui va arriver, des émotions, des révélations, il y a quelque chose qui va se passer, et plus le lieu est propice, plus ça peut se réaliser aussi. D'où l'importance aussi, je pense, de préparer à minima le thème de la retraite, la thématique, parce que le lieu peut justement vous accompagner et beaucoup vous aider, ou au contraire, vous desservir. C'est-à-dire qu'on va pas faire forcément une retraite cocooning, repos, prenez soin de vous, dans un endroit où on sait qu'on va nous lever à peut-être 5 heures du matin. Bah Enfin, oui. Non, mais c'est voilà. ça. Et l'inverse sera exactement pareil. On va pas Exactement. faire une retraite discipline, rigueur, voilà, maîtrise. Non, mais parce que ça peut être une Non, retraite qui mais est très imagine s'il y a le intéressante. jacuzzi et tout, ce Non, serait mais c'est horrible. ça. Mais c'est ça. Voilà. Donc, ouais, effectivement. Après, il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle, c'est les petits goodies préparés pour les participants à la retraite. Et pourquoi est-ce que ça peut être un élément surprise très sympa? Oui, alors les goodies, on peut en penser beaucoup de choses. C'est-à-dire que, à nouveau, pour moi, on part du thème de la retraite. Quelle est l'intention? Ok, posons-le comme ça. Vous pouvez peut-être pas poser vos objectifs, posez votre Sankalpa. Voilà, si ça vous parle un tout petit peu plus pour l'organisation de votre événement, et ça va vous guider, parce que à partir de là, peut-être que ce que vous voulez offrir à vos élèves va être beaucoup plus facile à obtenir quand vous saurez déjà un thème. C'est-à-dire que nous, en fait, on a proposé justement des petits coussins pour les cieux, parce que c'était aussi dans une optique de, voilà, un peu accessoire pour les certaines postures de yoga, parce qu'on a proposé aussi un petit peu de restauratif, etc. Ça allait avec ce côté vraiment très cocooning de la semaine qu'on a organisé ensemble. Et c'est vrai que ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Je pense qu'on peut avoir une retraite sans goodies qui est très bonne. En revanche, et ce n'est pas, et je ne pense pas que ça soit non plus une très bonne chose de donner des goodies pour donner des goodies. Non, bien sûr. Je pense qu'à partir du moment où on apporte un petit cadeau, on donne quelque chose, ou on fait un petit geste pour la personne qui n'est pas forcément compris dans la promesse initiale, la personne va se sentir vue, valorisée. Il y aura un petit plus, en fait, c'est comme quand vous allez, pensez à vos expériences personnelles, à chaque fois qu'il y a un petit plus auquel vous vous attendez pas, une petite attention, c'est vachement apprécié, c'est un petit cadeau. Non, mais de toute façon, l'effet surprise, à part quand la surprise est vraiment très mauvaise, mais ça fait toujours quelque chose de très positif, je pense. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai, la cohérence, moi, je pense pas qu'une retraite de 6 jours comme on a fait peut être fait en freestyle. Je pense que voilà, le cadre est super important, et c'est que les goodies, en fait, ça va donner plus d'idées. C'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait juste, et je pense que c'est toujours à avoir en tête, même si on a envie d'être un peu plus intuitif, etc., se dire quand même une ligne directrice, un fil rouge, ça peut beaucoup aider, surtout, on va en parler un petit peu plus, peut-être même tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Tout de suite. Typiquement, toi et moi, on avait pensé à faire des petits moments d'écriture. On leur a donné des carnets. Parce qu'il faut aussi, alors, et ça c'est très important, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi de mon ancienne vie d'évacuation médicale, il faut partir du principe que vous devez penser vraiment à tout et vous ne devez supposer rien. Donc au niveau de la préparation, il faut vraiment faire des espèces de plans d'évacuation. Des plans d'évacuation. Non mais jouer des scénarios parce que vous devez être presque prêt à tout, préparé pour tout. Pourquoi? Parce que le jour J, il va se passer des choses auxquelles vous n'allez pas vous attendre, enfin que vous n'allez pas forcément avoir en tête, et qui sont inévitables. Franchement, à chaque fois, on a un facteur humain. Ne serait-ce que la météo, hein, ça peut changer du jour au lendemain. Exactement. C'était le cas pour nous. C'était totalement le cas. On a fait notre retraite pendant la première semaine de canicule. Du mois de juillet. Il y en avait une en juin, mais là, il y en a la première semaine de juillet. Et c'était très chaud. Et il a fallu réorganiser tout notre plan. C'est-à-dire que nous, on avait pensé à certains horaires pour les pratiques, on a dû tout changer. On avait pensé à une certaine durée pour les pratiques, on a dû changer. Un certain lieu pour les pratiques, on a dû changer.
tout. Et même avec le nouveau lieu, on a dû, alors gestion de parasol, c'est là où tu as le badge pour l'ombre, etc. pour moi. Non, mais parce qu'il y a tous ces types de choses auxquelles on ne s'attend pas. Mhm. Mais justement, le fait d'avoir préparé pour moi, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, un minimum, ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace aussi mental pour se dire, ok, au moins ça c'est déjà plus ou moins fait, il y a déjà un cadre, même si je sors un tout petit peu, la base elle est déjà là. Mais maintenant il faut innover, il faut changer, et il faut s'adapter. Exactement. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on s'est adapté par rapport à la météo, parce qu'en fait on n'avait pas le choix. Après c'est plus facile peut-être de s'adapter quand on n'a pas le choix. Oui. Enfin, oui, c'est ça. S'adapter aux vois. circonstances, c'est les plus faciles. C'est ça. Après, il y a d'autres types d'ajustements, comme le facteur humain. Bah bien sûr, il faut s'ajuster au groupe. Exactement. Finalement, les séances qu'on avait préparées, on les a retravaillées par rapport aux personnes qu'on avait, par rapport à l'ambiance, à l'énergie qu'on Au sentait, niveau de fatigue. au niveau de fatigue. C'est vrai que du coup, on a réajusté petit à petit, et finalement, on a réajusté tous les jours. C'est ça. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait régulièrement, chaque soir pour le lendemain. Puis même parfois entre le matin et le soir, on rediscutait par rapport au thème, on voulait des thématiques qui s'accordent. Donc tout ça, en fait, on l'a revu. Donc on va pas se mentir. Alors oui, préparer comme ça, bah, ça demande plus de boulot. Oui. Donc c'est vrai qu'on a parfois été, il faut le dire, hein, un peu moins présente lors d'activités ou lors de moments chill et tout. On a pu le faire sur la fin de la semaine, etc. Mais il y a eu des moments où on était obligé, tout simplement, de s'accorder, de prendre du temps pour bosser, pour repréparer, pour rediscuter ensemble, parce que finalement, il va falloir s'adapter. Comme tu dis, si les personnes, on les sent un petit peu fatiguées, on va peut-être un petit peu baisser l'intensité de la super séance de Vinyasa de 1h30 en plein soleil le matin. Il faut juste réfléchir en fait en bonne intelligence. Exactement. Après, les retours des personnes aident aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'avoir une trame. On vous en parle dans notre nouveau programme, Yoga Ma Création, les trames de sequencing qu'on vous propose. C'est bien ce terme en fait, une trame. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, une organisation psychorigide qu'il faut suivre quoi qu'il arrive et ne surtout pas déroger. Et au sein même de la séance, il y avait des fois où on s'est dit, écoute, là au final, j'ai pas préféré faire ça, je le sentais pas, au niveau du temps, en fait on était un peu décalé, et au final c'est tout à fait normal de s'adapter de cette manière. C'est ça, c'est tout à fait possible, et je dirais même, c'est plus intéressant de le faire comme ça, parce que ça permet, tu sais, tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on n'était pas forcément pressante, je pensais, et ça c'est je pense une des peurs que moi j'avais quand j'avais organisé ma toute première retraite. Le fait que parfois on a l'impression que quand on est prof de yoga, il faut être toujours pressant, tout le temps, auprès des participants. Et c'était pas si mauvais, tu vois, de les laisser se construire en tant que groupe, d'être aussi un peu à l'écart de temps en temps pour les laisser se reposer. Parce que si vous êtes toujours, alors que vous avez parfois cette place, voilà, de l'organisatrice, du prof, peut-être que les gens ne se lâchent pas autant, ils sont envie peut-être de partager leurs expériences de la pratique, enfin, pas loin de vous, mais je veux dire sans que vous soyez pressant ou pressante. Et le fait aussi d'avoir cette souplesse, ça permet de proposer aussi de donner un petit peu plus peut-être aussi de liberté aux participants. Mais en fait, c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, au début, et d'ailleurs on en a parlé, on s'est dit mais quand même, il faudrait qu'on avance bien comme ça sur la fin de semaine. Enfin, voilà, on s'est quand même accordé pour voir un petit peu comment on allait gérer la chose. C'était vraiment de la gestion, là. Et ensuite, je me suis dit, et même sur les jours où on était un peu plus soft, finalement on essayait quand même d'être pas forcément omniprésente, dans la mesure où le groupe qu'on a eu, alors je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il a été extraordinaire. Enfin vraiment, on était émerveillés, hyper reconnaissantes de tous les participants à ce groupe qui ont créé entre eux une connexion, des relations, c'était très beau à voir au final. Et finalement, peut-être que d'avoir ce pas de recul, ça nous a encore plus permis d'apprécier la beauté de ce groupe, et peut-être que ça a permis aussi de cristalliser davantage de choses entre les participants. Ah mais complètement, et puis même comme tu dis, le fait qu'il y ait aussi cette
ambiance, cette atmosphère aussi de confiance où on pouvait poser des questions, on pouvait leur poser des questions, Mhm. ils avaient de l'espace pour répondre à ces questions-là. Ça nous a permis de proposer aussi, de changer aussi nos pratiques parce que voilà, il savait peut-être un peu froid parfois le matin, donc on a Mhm. dû changer, typiquement la méditation du matin, on l'a fait un petit peu plus en mouvement. Enfin, ce sont des petites choses qui finalement s'alimentent, pas seulement entre nous deux, mais on a aussi été très réceptifs à tout ce que le groupe nous disait pour pouvoir leur proposer qui allait vraiment, bon, on a fait presque du sur-mesure, hein, vraiment, enfin, Oui, parce que c'était possible de le faire avec ce petit groupe, hein, c'est ça. dans cette retraite. À un moment, effectivement, on nous avait même demandé les séances Mm. pour qu'ils puissent les emporter avec eux. On l'a fait. Mhm. Et ça prend du temps, c'est du travail, mais on était très contents de le faire parce que c'était possible. Exactement. Mais en fait, tout ce que tu dis, moi, c'est en train de me faire penser au fait qu'on avait une organisation, moi que j'appelle anti-fragile, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est une organisation anti-fragile, je sais pas si vous connaissez, c'est un concept de Nassim Taleb, qui dit qu'au final, en fait, une organisation, un pays, un projet qui s'adapte, qui est capable de s'adapter aux changements, etc., en fait, c'est anti-fragile. C'est pas qu'il est dur, c'est pas qu'il est résistant, c'est qu'il est anti-fragile. C'est-à-dire que, enfin, je vais prendre un exemple physiologique, mais par exemple, nos os, si on ne les soumet pas à des stress, s'ils ne sont pas capables de s'adapter à ça, s'ils ne sont pas capables de supporter ces stress, nos os, en fait, vont péricliter. C'est le cas, j'étais dans un établissement pour des enfants polyhandicapés, et c'est vrai que comme ils sont toujours en fauteuil roulant, ou encore ces sièges, ces enfants ou ces adolescents, en fait, à un moment, on va devoir les mettre dans de la verticalisation, dans des appareils, en fait, qui permettent de mettre en mouvement pour éviter, en fait, les fractures osseuses spontanées. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est-à-dire que notre corps, nos systèmes sont faits pour s'adapter au mouvement, s'adapter au changement. C'est ça. Et c'est vrai qu'une organisation ne doit pas être rigide, ne doit pas être dure. Et je pense que parfois, si l'organisation et la préparation a une mauvaise presse, c'est parce qu'on l'associe à cette notion de rigidité. Oui, c'est vrai. Alors qu'on devrait peut-être plutôt, c'est une proposition, l'associer à cette notion de souplesse ou, encore mieux, d'antifragilité. Oui, c'est vrai, il faut pas avoir peur des imprévus. Partez du principe que ça va arriver. Et il faut pas avoir peur de changer la route, de changer tout ce que vous avez, enfin, ce que vous avez prévu initialement. C'est vrai. C'est Et vrai. ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a parlé de préparation, on a bien expliqué que finalement nos préparations, elles prenaient en compte différents scénarios. Et je pense que de cette manière, en fait, on arrive, une fois que on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on devait faire les pratiques dehors parce que dedans, il faisait quand même chaud et c'était plus agréable dehors le matin. Mais par contre, il faisait peut-être un peu froid en début de séance, donc peut-être une méditation statique, c'était pas l'idée. Mais comme on savait déjà qu'on aurait pu faire de la méditation ou faire un shavasana plus long, enfin, comme on avait déjà exploré différentes pistes, ça nous a permis de dire « Ah, mais si on la faisait en mouvement ?» En fait, pour moi, c'est juste que la préparation, c'est un petit peu comme si on était sur un tableau blanc et qu'on faisait du brainstorming. Oui, complètement. Mais c'est un peu comme quand on fait de l'improvisation au théâtre, il faut avoir un petit peu ce réflexe du yes and, oui et. Et c'est un petit peu le même exercice. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va se passer qu'on n'avait peut-être pas forcément prévu. Et c'est pas grave, à partir de là, voyons une opportunité pour faire quelque chose de nouveau, pour tenter peut-être quelque chose qu'on avait prévu à la fin, on peut la replacer, on peut la remettre au début, enfin peu importe, mais à nouveau, je trouve que effectivement le fait d'avoir l'intention nous permettra de avoir une meilleure plusieurs possibilités finalement et plusieurs solutions à différentes choses qui pourront arriver et qu'on va pas forcément prévoir. Pour rejoindre une notion que t'aimes beaucoup, on est toujours dans l'impermanence. On est toujours dans l'impermanence, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, et ces choses importantes aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on a préparé, parce qu'on s'est adapté, parce que là, qu'on contrôle tout. Non. Ça, c'est point très important. Partez du principe que votre retraite, si c'est la première fois que vous le faites, ou si vous voulez organiser une retraite, ça ne va pas être parfait, il y aura beaucoup de choses qui vont pas vous plaire,
et c'est ok. Mmh. Ce n'est pas grave. Bien sûr. Et une dernière petite attention, c'est pas parce que on vous partage tout ça, on vous explique qu'on a pu s'adapter avec le parasol, avec la marche, avec tout, qu'on a fait tout parfaitement. Non. Et d'ailleurs, à la fin de la retraite, on a voulu leur demander Mmh. les axes d'amélioration. Il y a même eu un questionnaire ensuite qui a été envoyé et on a eu des pistes d'amélioration. C'est ça. C'est pas quelque chose à prendre en mode mon Dieu, mais ce qu'on n'a pas fait c'était parfait. Heureusement qu'on n'a pas fait quelque chose de parfait. J'ai Non, envie mais de c'est dire. impossible. Mais non, mais et puis même je crois que j'aimerais pas parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait derrière, C'est quoi? ça. Oui, c'est Et vrai. j'espère que sur les prochaines retraites qu'on organisera, j'espère ensemble, qu'on refera ça, bah, j'espère qu'on aura d'autres pistes Mmh. d'amélioration et peut-être qu'il y en a certaines qu'on va utiliser, qu'on va explorer et d'autres peut-être on va se dire: «Bah, peut-être qu'actuellement je me sens pas finalement d'aller là-dedans» ou actuellement, bah, peut-être Exactement. que je dois m'accompagner d'une autre personne, Exactement. intégrer un intervenant extérieur parce que ça, je sais pas faire ou ça, Mmh. je veux pas actuellement proposer, mais peut-être que quelqu'un peut le faire. Exactement. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses et on va tout doucement cheminer vers la Ouh! conclusion et je pense que ce serait pas mal de partir sur quelque chose de positif, Oui. de plutôt cool et des bienfaits finalement que ça peut provoquer Mmh. d'organiser une retraite ou de participer à une retraite. Oui. Est-ce que tu veux déjà partager tes premières idées? Oui, complètement. Alors déjà, je trouve qu'une retraite, c'est vraiment un espace qui nous permet de faire vraiment un lien entre élève et prof. C'est-à-dire que très souvent, à nouveau, hein, parce que voilà, c'est très souvent comme ça que ça se fait quand on participe à un cours de yoga ou quand on donne un cours de yoga, finalement, on connaît très peu les personnes avec qui on interagit. Mmh. Et, et quand on vit une retraite de yoga, ne serait-ce que pendant un week-end, c'est quand même un espace qui nous permet de faire des liens beaucoup plus forts, de connaître mieux la personne, de connaître même peut-être mieux des personnes avec qui on partage un cours, enfin d'autres élèves, et qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Enfin, c'est vraiment pour moi une expérience qui est enrichissante du point de vue de l'élève comme du point de vue du prof. Évidemment, parce que toi et moi, on travaille beaucoup sur ça, mais le virtuel. C'est sûr que ça fait un pont en fait, tout Mmh. simplement. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, il y a des personnes qui peuvent suivre nos cours en virtuel, sur internet, dans nos programmes, etc. Mais que finalement on n'a pas eu l'occasion de rencontrer en vrai. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bon pont dans C'est la ça. mesure où la personne a pu découvrir certaines choses qu'on Mmh. transmet, mais c'est pas pareil que de le vivre ensemble. Et je trouve aussi, moi j'ai toujours eu cette impression à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui, voilà, avec qui j'échangeais déjà Mmh. virtuellement, en fait quand on se rencontre, en fait toute la gêne qu'il y a habituellement au début d'une relation, elle est pas là. Oui, Donc c'est en fait, vrai. on peut tout de suite arriver dans quelque chose qui est pas, j'allais dire plus profond, on n'est pas en train de se raconter nos vies, tout de suite hyper, mon drame quand j'avais 4 ans. Non, 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 c'est vraiment on arrive plus vite, je Mmh. trouve, à créer quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est peut-être pas celui de tout le monde, mais moi, c'est mon ressenti. On arrive tout de suite à créer quelque chose où la gêne du début de relation, on sait pas Mmh. trop comment faire, elle est pas là, elle est pas là. C'est vrai. Donc en fait, ça permet d'aller beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus facile. Tu parlais de confiance et j'aime beaucoup ce Mmh. terme. C'est vrai que la confiance est beaucoup plus facile C'est vrai. à se mettre en place. La relation peut plus facilement être de confiance, elle peut plus facilement être contenante. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi de nouer des liens peut-être un peu Mmh. plus profonds, un peu plus forts au fil du temps. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'était notre cas, hein. Mmh. Nous, on s'était Mais on oui, s'était c'est jamais vrai. rencontrés en vrai avant notre retraite et ça n'a fait que confirmer le fait que on travaille bien, qu'on s'aime bien a priori Je pense que oui. et qu'on a envie de faire encore plus de choses Mmh. ensemble. Donc et pareil avec tous ces élèves qu'on connaissait du programme, Yoga Mon Amour, où finalement on a pu mettre, bah, voilà des histoires derrière, Mmh. des visages derrière. C'était absolument enfin pour moi vraiment c'était un privilège. C'était un privilège. Mais Mmh. c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit et on est très Mmh. reconnaissante. Mmh. Chaque jour, on se couchait en se disant: «Mais merci, enfin C'est merci vrai. à eux». Parce que ça a vraiment été, enfin vous l'avez compris, hein, le groupe a vraiment été, un noyau dur, enfin ça a vraiment été Mmh. une belle expérience humaine. C'est ça. Et ça, c'est vrai, c'est l'avantage des retraites de yoga où on a le temps finalement Mmh. pour développer ce genre de choses. En tant que co-organisatrice, c'est vrai que je trouve que ça permet
chacune de développer des compétences Complètement. sur la gestion du groupe, sur l'adaptabilité, tout simplement. Ah oui, non, mais complètement, mais c'est aussi riche d'un point de vue, voilà, humain, mais que d'un point de vue vraiment, bah, voilà, on peut le dire, enfin, business ou organisation, de l'événementiel, parce que c'est clairement ça. On apprend beaucoup de choses sur soi Mmh. et on apprend beaucoup de choses, on apprend à faire beaucoup de choses, surtout quand on est dans un cadre aussi de co-organisateur, parce que du coup, bah, il y a des choses, tu sais, que tu m'as appris, il y a des choses que je t'ai appris, Bien sûr. et c'est vraiment, ouais, c'est même d'un point de vue professionnel, une expérience qui est très intéressante à vivre. Et le fait de le faire à 2, c'est vrai que Mmh. c'est un partage énorme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, être absorbé par, Ouais. l'énergie de l'autre, par ce qu'elle propose et cetera, et c'est extrêmement précieux Mmh. dans la mesure où on apprend beaucoup plus, peut-être quand on est à 2, dans la Mmh. mesure où à 2 cerveaux, on l'a déjà dit, mais on fonctionne un peu mieux quelque part. Complètement, En tout cas, complètement. on peut réfléchir davantage. C'est ça, complètement. Bah, avec cette, belle conclusion, bah, on vous souhaite, beaucoup de retraites, en tant qu'élève ou qu'organisateur ou co-organisateur, et n'hésitez pas à nous poser vos questions, Bien enfin sûr. à nous poser vos questions, oh là là, je vais y arriver, ou à nous faire un retour, d'expérience peut-être. Bah, ce serait super intéressant, surtout que c'est vrai que peut-être il y a pas mal de choses qui ont pu vous faire, réagir. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup Laura encore Merci, ça. pour tout ce que tu nous partages, et bah, à très bientôt j'espère. À très bientôt, merci, au À revoir. bientôt!